Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, on va encore faire de la physique. Je suis désolé, je fais beaucoup de physique ces temps-ci. On va voir la trajectoire balistique. Ok. Alors, c'est encore une vidéo sur la théorie ici, donc ce n'est pas des exercices et de ça. Donc, si tu t'attends à des exercices, je t'invite peut-être à aller voir dans les vidéos suivantes que je vais peut-être consacrer à ça, si j'en vois l'utilité. Et bien évidemment, j'en vois l'utilité, du coup, je t'invite à aller voir les vidéos. Si tu n'as pas très envie de connaître la théorie et que tu es déjà à l'aise avec les formules. Donc ici, je vais vraiment insister sur les formules et donc voir tout ce qu'on peut faire en fait avec la trajectoire balistique. Ok, on va démarrer. Alors, trajectoire balistique, c'est très simple. Je vais mettre un axe Y et un axe X, d'accord? Et je vais essayer de voir ce qui se passe. Voilà, donc si je démarre en 0, 0 et que je lance une pierre ou quoi, n'importe quoi, je lance un mobile avec une vitesse V0, donc non nulle, hein, bien évidemment, donc c'est une vitesse constante, encore une fois, et un angle alpha. Ok, forcément, qu'est-ce qui va se passer physiquement à cet instant-là? Alors, je sais que je vais la lancer avec un certain angle, et donc je vais avoir un peu des situations compliquées, parce que nous, ce qu'on a étudié comme en MRU, en MRUV, c'est quand on était tout droit, d'accord? On ne variait pas le mouvement, on n'allait pas à droite, on n'allait pas à gauche, on allait tout droit. Ici, on a un tir oblique. Alors le tir oblique, c'est très simple. On va essayer tout simplement de se ramener à ce que nous on sait. Nous on sait calculer des mouvements en ligne droite. Et un tir oblique, c'est tout simplement... Allez, imaginons que je me déplace d'un point A à un point B obliquement. Donc, allez, je me déplace de ce point A à ce point B obliquement, comme ceci. Forcément, c'est comme si j'avais d'abord été en dessous horizontalement et puis verticalement. Et donc quand... voilà, je subis une force d'un point A à un point B, obliquement, d'abord je vais en X et ensuite je vais en Y. Et donc c'est ce qu'en fait on va essayer de traduire ici. Au lieu d'avoir notre vecteur V0 comme ceci, voilà, avec l'angle alpha, donc comparé voilà, au seul, je vais tout simplement retranscrire ici V0 avec sa composante en X, donc j'ai V0 en X, et ici V0 en Y. Ok. Et donc ça, c'est les composantes de ma vitesse. Et donc en soi, lancer un objet obliquement avec un certain angle, comme je viens de le représenter, c'est tout simplement d'abord le lancer tout droit, et puis le lancer vers le haut. Je sais bien que c'est un peu compliqué à comprendre, mais en soi, c'est tout simplement l'équilibre de translation. Aller d'un point A à un point B, c'est d'abord horizontalement et puis verticalement. C'est pareil pour les vitesses. Ok. Et donc, on peut déjà écrire 2-3 calculs avec ça. Qu'est-ce qu'on peut écrire déjà? On peut retranscrire ce que j'ai ici. Alors, déjà, ici j'ai un angle, je vais exprimer V0 de X. V0, donc la vitesse initiale en X, c'est tout simplement V0 fois le cosinus de l'angle. Pourquoi le cosinus? Je suis bien dans un triangle rectangle. Ici, je suis bien dans un repère. C'est d'abord en X, puis en Y. Alors forcément, le cosinus de l'angle, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc c'est V0x sur V0. Je passe mon V0 de l'autre côté, il devient fois. Et donc, j'ai que V0 de X. C'est ce que j'ai écrit au-dessus. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour V0 en Y? Donc la vitesse initiale, mais en Y, donc c'est bien ce que j'ai ici. Et V0 en Y, c'est tout simplement V0, et donc, vous l'aurez deviné, fois le sinus de l'angle. Car le sinus, c'est opposé sur hypoténuse, et donc c'est bien ce qu'on a ici, on a bien l'opposé. Ok. Et donc on a deux équations déjà qui traduisent notre vitesse. Et donc en fait ici, on a déjà à peu près tout résolu. Pourquoi? Parce que vraiment le problème, quand on a un tir oblique, c'est vraiment de se dire, mais comment j'étudie les mouvements? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en soi, je vais d'abord aller horizontalement et puis verticalement. Ok. Alors, une autre donnée à prendre en compte. Ok, donc ça c'est ce qu'on sait, c'est en fonction d'une norme. Donc ça c'est V0 de X et VY de X. Ok. Maintenant, si je veux la vitesse en X en fonction du temps. Ok. Alors forcément, on a notre décomposition ici. Et donc dans un premier temps ici, j'ai V0x. Et là, j'ai V0y. Ok.
Et ben forcément, en tout point, en fait, je vais toujours avoir ces deux valeurs-ci. Sauf que, bon, vu que mon objet va faire comme ceci, ben, je vais tout simplement avoir les vecteurs qui vont varier. Mais bon, leur somme, hein, la somme de ces deux vecteurs-là, ce sera toujours V0. Ok, mais il y a un truc qui va changer. Vu que je suis voilà, sur Terre, que je fais un tir oblique, forcément, j'ai l'accélération qui va vers le bas. Et donc, on peut représenter un autre vecteur ici, qui a pour valeur moins g. C'est bien une accélération vers le bas, et cette accélération, elle a pour valeur g. Ok, donc voilà, et donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans nos calculs. Donc je vais avoir ceci, la trajectoire qui vient là, hein, donc voilà, on s'en fout en fait. Et bien concrètement, en tout point de cette trajectoire, je vais avoir ma vitesse 0 en x, ma vitesse 0 en y, mais je vais aussi avoir moins g. Et donc la somme de ces trois vecteurs en tout point, ça va nous donner cette équation de la trajectoire, voilà. Et donc cette trajectoire tout court. Ok. Et donc, allez, quelle est la vitesse horizontale en tout point de mon petit schéma? Eh bien alors c'est très simple. G, s'il influence la balle, c'est en fonction de sa hauteur. D'accord? G ne va pas influencer que ce soit à gauche ou à droite. Hein. Donc G, c'est bien vers le bas, c'est une accélération vers le bas. Et donc, ce n'est pas vers la gauche ni vers la droite. Donc, ça veut dire qu'en soi, la vitesse en x en tout temps de cet axe, hein, parce qu'ici, je rappelle que j'étudie bien en fonction du temps, hein, et c'est tout simplement une constante qui est V0 de x. Et V0 de x, on l'a au-dessus, c'est V0 fois le cosinus. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la constante, hein, donc c'est notre vitesse en x pour tous les temps. Parce que forcément, elle ne variera jamais. Attention, ce qui va varier, c'est la vitesse en y en fonction du temps. Forcément, la vitesse en y, elle va varier. On sait que ça va être quoi? La vitesse en y, ça va être la somme des deux vitesses. La première vitesse, c'est V0y. Ça, c'est la première vitesse. Mais ensuite, je dois aussi ajouter la deuxième vitesse. Et la deuxième vitesse, qu'est-ce que c'est? Je sais que j'ai une accélération de g, du coup, de moins g, pardon. Du coup, la deuxième vitesse, c'est moins gt. Alors, plus, moins, ça nous fait moins. Et donc, j'ai que la vitesse en y en fonction du temps, c'est v0y moins gt. Et donc, ici, j'ai bien quelque chose qui varie en fonction de t. Ici, j'ai une constante. Hein, si je mets une valeur pour θ, donc pour l'angle, pardon, et pour v0, v de x en fonction de t, ce sera une valeur, une constante. Mais ici, j'ai mon t qui intervient. C'est une fonction du premier degré. Et donc, qu'est-ce qu'on a? V0y, on l'a au-dessus. C'est v0 fois le signe de l'angle. Ok, et donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mes équations des vitesses. Vitesse en x, vitesse en y. Donc, la vitesse en x, c'est une constante. Désolé, c'est un peu oblique. Donc, la vitesse en x, c'est une constante parce que il n'y a aucun autre mouvement qui vient influencer. Il n'y a pas d'accélération vers la gauche ni vers la droite. Et ma vitesse en y, forcément, c'est la somme de mes deux vitesses. Donc, c'est d'abord V0y, donc en tout point. Hein. Sauf que je dois enlever gt. J'enlève bien gt parce que j'ai une accélération négative en tout point de ma trajectoire. Et donc, j'ai ces deux équations-ci. Voilà. Ok, j'espère que c'est compris pour les vitesses. Et donc, vitesse en x en fonction du temps et vitesse en y en fonction du temps. Ceci est une constante, ceci varie parce qu'on a une accélération. Ok. Forcément, de ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire? De ça, on peut en déduire les équations en x et en y. Si j'ai v de x, ok, forcément, je vais avoir x de t. Alors, vu que j'ai la vitesse horizontale, je vais pouvoir calculer la distance horizontale que je parcours. La distance horizontale que je parcours, vu que c'est une constante, en MRU, la distance, je sais que ça va être ma vitesse fois le temps. La vitesse, c'est ceci, hein, c'est bien la vitesse que j'ai, c'est une constante. Donc c'est V0 fois cos alpha, fois cos θ, pardon, fois le temps. Okay. Donc ça, c'est la distance sur l'axe des x. Donc en tout temps, c'est ma distance sur l'axe des x. Donc quand on y réfléchit, c'est un peu simple. Pourquoi? Parce que en soi,
sur l'axe des x, pardon, il n'y a pas d'accélération, donc la gravité n'influence pas la distance qu'on a sur l'axe des x. Et donc j'ai qu'en fait, ma trajectoire balistique, ben, c'est deux mouvements. C'est un premier mouvement qui est un MRU, voilà, parce qu'on décompose ma vitesse. Et un deuxième mouvement qui est un MRUV, parce que j'ai d'abord ma vitesse, mais j'ai aussi l'accélération vers le bas. Et vu que j'ai une accélération, c'est un MRUV. Alors, distance en x, on a bien un MRU, hein, on n'a pas de carré sur le t. Et la distance en y, eh ben, j'ai la vitesse. Comment je vais traduire la distance? Alors, petite précision, x de t, c'est la distance ici. Hein. Donc ici, c'est une représentation, ce n'est pas un graphique. C'est vraiment la représentation visuelle. Donc, l'axe des y, l'axe des x. Okay, donc, cette formule-ci, ben, elle n'interviendra que sur le plan horizontal. Et la formule que je m'apprête à écrire, elle n'interviendra que sur le plan vertical. Ok. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir y de t, ben, ici, c'est une vitesse constante. Et donc, avec les formules de MRUV, donc je t'invite à aller voir les vidéos si tu n'es pas à l'aise, ben, vu qu'ici, c'est une constante, ben, je vais avoir V0 fois le sin de l'angle fois le temps. Et vu que là, j'ai une accélération fois le temps, ben, je vais avoir mon 1,5 qui va apparaître, et donc de gt carré. Ceci, ce sont les deux équations des distances. Voilà, moi gt, je vais un peu condenser. Ok. Alors, je récapitule. Ben, on décompose mon vecteur vitesse par ses composantes en x et en y. V0x, V0y. Forcément, la vitesse en x en fonction du temps, ben, il n'y a rien qui influence. Du coup, ce sera toujours ceci. La vitesse en y, donc verticalement, ben, c'est très simple. C'est toujours la première. Sauf que vu que j'ai une accélération vers le bas, ben, je dois enlever at, donc gt. Et donc, j'obtiens ceci. En fait, cette formule-ci, c'est tout simplement V2 qui est égal à, et donc V1 plus AT. J'ai bien ma vitesse en tout point, ben c'est ma première vitesse, donc ma vitesse de base, plus, et donc, vu que l'accélération est négative, j'ai un moins qui apparaît, et donc le temps. Voilà. Ok. Dans ma poche. Voilà, et donc ça, ce sont les équations de la trajectoire. Alors, ok, c'est bien beau, mais bon, ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une expression pour les x et une expression pour les y. Maintenant, on sait que, allez, un graphe, c'est souvent quelque chose du type y est égal à x quelque chose. Par exemple, un graphe bien connu, c'est y qui est égal à x carré. Ok. Et donc, ou alors y qui est égal à 3x carré plus 2x et ainsi de suite. Ok. Sauf que moi ici, en fait, mes calculs, ils ne me disent pas ça. Mes calculs, ils me disent juste, ben, x, c'est 3t, et y, c'est 2t plus 1,5 de t carré. Voilà. Et ben moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est exprimer y en fonction de x, comme je le fais ici, pour avoir une équation de ma trajectoire. Et donc avoir ben, la hauteur en fonction de la distance à laquelle je me trouve. C'est bien ce que j'essaye de faire ici. Alors, ce n'est pas très utile, mais on va quand même essayer de le faire. Alors, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre ma première équation. Je sais que x de t, c'est v0 fois le cos fois le temps. Ben, logiquement, ça veut dire que le temps, ben, c'est x de t divisé par, et donc v0 cos. Ok, super. Et ben, le temps au-dessus ou en dessous, c'est le même. Donc, je vais tout simplement réécrire le temps dans cette équation. Et donc, je vais avoir que y de t, ben, c'est v0 fois le sin, donc fois le temps, et le temps, ben, on sait avec l'équation du dessus que c'est tout ceci. Donc, le temps, ben, j'ai x de t sur, et donc v0 cos alpha. Et donc, après, je vais l'écrire en dessous, je dois enlever 1,5 de gt carré. Donc, j'enlève 1,5 de g, et donc le temps au carré, ben, temps au carré, ben, c'est x de t, le tout au carré, divisé par, et donc, v0 fois le cos au carré. Ok, de l'angle. Et donc, tout ceci, ben, ça nous fait quoi? Ça nous donne que y de t. Alors, le V0 se simplifie. Le sin sur le cos, c'est la tangente de l'angle. Fois x de t. Moins, et donc, 1,5 de g fois x de t au carré. Sur, et donc, V0 au carré, cos carré.
Alors c'est assez long et franchement, c'est pas très utile dans nos calculs. Donc ici, je vous l'ai écrit. Donc qu'est-ce que c'est ici? C'est tout simplement la hauteur à laquelle je me trouve en fonction de ma distance. Voilà. Donc c'est pas très intéressant, mais bon, il faut quand même le savoir. Donc je te l'ai écrit, tu l'as vu une fois. Logiquement, on ne te le redemanderas pas à l'interro, mais bon, au moins ça c'est fait. Ok, bon, je vais un peu effacer pour faire de la place. Hein. Et on va tout simplement voir ce qui se passe ensuite. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant avec tout ceci? Et donc, enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut en déduire de toutes ces équations? Par exemple, si je veux savoir, ok, à l'aide de la vitesse et de l'angle à laquelle je t'ai lancé, est-ce qu'on peut calculer la portée de mon tir? Et est-ce que je dois lancer mon projectile avec un certain angle pour espérer aller le plus loin possible? Alors forcément, on va déjà calculer la portée, donc la distance que je dois mettre. Alors la portée, c'est facile, je vais avoir y de t, hein, y de t, qui est égal à 0. Forcément, pourquoi? Parce que je suis bien en y, donc je retombe au sol, donc concrètement, je suis à une hauteur nulle. Okay? Donc, à ma portée, voilà, donc le point ici, quand je tombe, j'ai bien y qui est égal à 0. Ok, donc c'est ce que j'ai écrit. Le y du temps, c'est 0. Alors t, je vais dire que c'est le temps final. Donc le temps final de ma chute, hein, donc ici c'est bien le temps final. Donc là, le temps de départ, ici, bim, je retombe, le temps final, c'est 0. Et bien j'ai une équation dessus, et donc je vais tout simplement essayer de calculer le temps final. Alors forcément, je vais avoir quoi? Je vais avoir une équation du second degré. Et donc, je vais essayer de l'écrire ici, je vais faire un peu de place. Ok, on va essayer de résoudre tout ça ensemble. Alors forcément, je vais avoir un delta, car j'ai une équation du second degré. Alors, dans cette équation, y de t, c'est 0. Ok, bon, temps final, en fait, c'est nul, je vais l'enlever, mais bon, voilà. Ce sera V0 fois le sin fois le temps, moins 1 demi de gt carré. Ok. Alors, delta, ici, donc là, c'est le signe de l'angle, hein, pardon. Ça, c'est B. Et ça, c'est A. Alors, mon delta, je sais que delta, c'est B carré moins 4AC. Alors, C est égal à 0, du coup, ceci tombe, et donc j'ai que delta, c'est B au carré. Donc, delta, c'est V0 au carré fois le sin au carré de l'angle. Ok? Car j'enlève 4 fois, et donc A, mais vu qu'il n'y a pas de C, en fait, pourquoi il n'y a pas de C? Tout ceci, c'est comme si je faisais plus 0. Et donc, en fait, ceci, c'est bien le C, ok? Et donc, ça me fait 0. Et donc, j'ai que delta, c'est B carré. Donc, c'est ceci. Alors, on peut le retranscrire. Delta, c'est V0 au carré fois le sin de l'angle au carré. Ok. Et donc, moi, ce que je veux, c'est mon temps. Le temps, c'est très simple. On sait que c'est une équation du second degré. Du coup, on a que le temps, c'est moins B. Donc, moins V0 fois le sin θ, plus ou moins, alors la racine, et donc de delta. Delta, on le connaît, il est juste au-dessus. Delta, c'est V0 au carré fois le sin au carré de l'angle. Ok? Parce qu'on vient de le calculer juste avant. Et donc, je divise le tout par 2A. Alors, 2 fois, et donc A, qu'est-ce que c'est? A, c'est moins 1,5 de GT. Donc, A, c'est moins 1,5 de G. Voilà, pas T, pardon, moins 1,5 de G. Ok, alors 2 fois moins 1,5, ça me fait moins 1. Ok, et donc j'ai le tout divisé par moins GT. Alors, ici j'ai une racine, ici j'ai des carrés, et les carrés se simplifient, et il me reste la racine. Et donc forcément, j'ai moins V0 sin θ, plus ou moins V0 sin θ. Alors ceci, c'est la même chose, hein, bien évidemment, hein, on le voit. Alors si je fais moins plus, ça me fait 0. Du coup, j'ai mon premier temps qui est égal à 0 secondes. C'est logique, hein. Si je démarre voilà, ici à mon temps qui est égal à 0, forcément,
j'ai une hauteur qui est nulle. Donc, ben, y de 0, en fait, hein, c'est bien 0. Donc, j'ai deux solutions, j'ai celle-ci et celle-là. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci. Alors, ben, tout simplement, moins divisé par moins, ça devient plus. Et donc, j'ai V0 sin, V0 sin, donc j'en ai deux. Et donc, j'ai 2 V0 sin divisé par G. Ceci, c'est la portée de mon tir. Et donc, la portée, je vais avoir que la portée du tir est égale, et donc à 2V0 sin sur G. Hop là. Donc, je récapitule. Forcément, la portée, ben, j'ai y qui est égal à 0. Donc, ben, j'ai cette équation-ci. J'ai 0 qui est égal à cette équation-ci. Ben, forcément, delta, je le trouve, ça, c'est b carré. Ensuite, je dois ajouter 4ac, donc 4 fois moins demi fois g fois 0. Donc, tout ceci, ben, en fait, c'est 0, donc j'en ai même pas besoin. Alors, j'ai moins b plus ou moins racine de delta. Les carrés, ils tombent, j'ai ceci. Moins plus, vu que c'est la même chose, j'ai un premier temps qui est égal à 0. Et puis ensuite, j'ai un deuxième temps qui est égal à tout ceci. Voilà, voilà. Et donc, ceci, hein, quand j'ai bien une vitesse initiale, donc vitesse initiale V0 et un angle, eh ben, peu importe, donc vous pouvez me donner l'angle et voilà. Et je vous trouve directement la portée du tir. Voilà. Donc cette portée, c'est tout simplement 2 fois V0 fois le signe de l'angle divisé par G. Ok, ok. Et ben voilà. Donc, non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas la portée, c'est pas la portée. Attention. Oh là là, je récapitule. Ici, c'est l'inconnu, c'est le temps, pardon. Oui, l'inconnu, c'est bien le temps. Tu conçois ce qu'on vient de trouver, c'est le temps. Bah oui, il est écrit ici, pardon. Donc ça, c'est le temps quand j'ai y qui est égal à 0. Et donc moi, je veux la portée. La portée, je sais que c'est, ben, x de t, c'est v0 fois le cos fois le temps. Et donc ce que je vais faire, moi, je vais effacer tout ce que j'ai ici. Parce que je viens de trouver le temps. Pardon, j'ai le temps que je viens de trouver. Et ben, forcément, si j'ai le temps, je le remplace dans l'équation. Et donc j'ai que la portée, donc la distance maximale que je vais effectuer. Ben, c'est donc x de t max, c'est v0 fois le cosinus de l'angle, et donc fois le temps que je viens de trouver, c'est bien fois tout ceci, et donc le temps que je viens de trouver, ben, c'est 2v0 fois le sin θ sur g. Alors v0, j'ai un carré qui apparaît, et donc 2 fois le cos fois le sin. Alors, en trigonométrie, j'ai fait des vidéos là-dessus, et on a vu que 2 fois le cosinus fois le sinus, en fait, ceci, c'était tout simplement le sinus de 2 fois l'angle. Et donc, en fait, ça et ça devient sin de 2 fois l'angle. Ok? Multiplié par donc V0 au carré, le tout divisé par G. Et donc, j'ai que la portée. Donc, portée, c'est V0 au carré fois le signe de 2 fois l'angle divisé par G. Ok. Donc, si tu n'as pas compris pourquoi je passe de là à là, et donc je fais signe de 2 fois l'angle, je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai fait dessus. Donc, ça s'appelle l'addition des cosinus et des sinus. Hein, et tu vas comprendre pourquoi 2 fois sin fois le cos, c'est bien le signe de 2θ. Ok. Et donc, ça, c'est la portée de mon tir. Donc, c'est le x, voilà, quand mon y est égal à 0. Et donc, avec le temps qu'on a calculé grâce à cette équation-ci. Voilà. Donc, ça, c'est la portée. Ok. Bon, voilà. Donc, ça, c'est bien beau. On a la portée, on a voilà, tout ce qu'il faut. Maintenant, j'aimerais bien savoir, ok, quelle est la hauteur maximale qu'on peut atteindre? Genre, quelle est la hauteur qu'on peut espérer atteindre? Donc, cette hauteur-ci, ici, la hauteur maximum. Forcément, cette hauteur-là, qu'est-ce qu'elle a pour particularité? Elle a pour particularité que sa vitesse en y, elle est nulle. Pourquoi? Parce que l'objet, il monte, ensuite il s'arrête, et puis il redescend. C'est exactement,
les mêmes exercices qu'on avait fait sur le MRUV. Et donc je vais avoir quoi? Je vais avoir la vitesse en Y, c'est bien la vitesse verticale, parce que l'objet continue à avancer, hein. Donc la vitesse horizontale, elle n'est pas nulle. Mais la vitesse verticale, elle, va être nulle. Et donc on va avoir quoi? On va avoir que, bah, ici, notre petit VY de t sera égal à 0. Alors j'ai effacé les équations, mais en fait, VY de t, c'est égal à donc, V0 fois le sin moins GT. Ok. Et donc ça, c'est la vitesse en Y en t, donc au temps t. Donc moi, bah, je vais calculer le temps, voilà, où je suis tout au-dessus. J'aime bien l'appeler le temps de montée généralement, hein. Donc ici, en fait, VY, j'aime bien écrire VY du temps de montée. Donc calculer le temps de montée, en combien de temps j'arrive tout au-dessus. Bah, vu que j'ai 0, c'est très simple, hein. Donc moi, ce que je vais isoler, c'est ça. C'est ça mon inconnu, c'est le temps de montée. Alors forcément, ben, je passe GT de l'autre côté. Ensuite, je divise par G. Donc je vais quand même l'écrire, hein. Donc je vais avoir, vu que c'est égal à 0, donc je démarre directement, hein. J'ai du temps de montée, parce qu'il est moins, il devient plus, qui est égal à V0 fois le sin de l'angle. Ensuite, ben, j'ai qu'un divisé par G. Et donc, j'ai que le temps de montée, c'est V0 fois le sin de l'angle fois G. Alors, pourquoi c'est logique en fait? Parce que, très simplement, le temps que je vais faire pour monter, donc être à la moitié de mon mouvement, bah, c'est le même temps que je vais effectuer pour aller tout en dessous. Et moi, je sais que le temps, donc le temps total, hein, je sais que c'est 2 fois V0 fois le sin de l'angle divisé par G. Et bien, ceci, c'est tout simplement le double de ça. Quand je regarde bien les différences, hein, donc entre le temps de montée et le temps final, eh ben, j'ai tout simplement fait x2. Parce que, tout simplement, le temps final, c'est 2 fois le temps de montée. Donc ici, j'ai un certain temps de montée. Voilà. Cette ligne-ci. Hein, donc tout ceci, j'ai un temps de montée. Et ben, le temps final, ben, c'est 2 fois le temps de montée. Donc le temps ici, c'est le même temps que là. Et donc j'ai le temps final ici. Et donc j'ai que le temps final, c'est 2 fois le temps de montée. Donc le temps de montée, c'est ça. Ok. Et ben, moi, l'idéal, c'est la hauteur maximum que je veux. Donc c'est le Y à ce temps-là. Alors comment on fait? Eh ben, très simple. On a cette équation, et ben on va remplacer. Et donc j'ai que, moi ce que je veux calculer, c'est le Y de mon temps de montée. À quelle hauteur je suis au temps de montée. Donc quelle est la hauteur quand je suis tout en haut? Ben, forcément, ça, ben, avec cette formule-ci, on a que c'est V0 fois le sin fois le temps de montée, moins 1/2 de G fois le temps de montée au carré. Alors, temps de montée, on va le calculer. On sait que c'est V0 fois le sin sur G. Je remplace dans mon équation. Alors, je vais avoir V0 fois le sin multiplié par le temps de montée. Mon rouge, où est-ce que j'ai mis le rouge, moi? Le rouge est ici, super. Alors, le temps de montée, ben, c'est ceci. Donc, je réécris V0 fois le sin de l'angle sur G. Et ensuite, je dois enlever 1/2 de G, et donc fois le temps de montée au carré. Donc, je réécris encore le temps de montée. V0 sin alpha sur G. Et je le mets au carré. Donc, je mets un carré sur tout, en fait. Un carré là, un carré là. Alors, ben, ici, j'ai G. J'ai un carré en dessous, j'ai là. Donc, je peux le supprimer ici. Et le carré en dessous, il s'annule. Alors, ici, j'ai V0. Là, j'ai un V0. Je vais mettre un carré là au-dessus. Ici, j'ai le sin au-dessus. Je vais mettre un carré là au-dessus. C'est carré, d'ailleurs. Et donc, j'ai que mon Y du temps de montée, donc la hauteur maximale, c'est ceci. Parce que j'ai remplacé le temps de montée à chaque fois, donc avec cette équation-là, par et donc ce que je viens de calculer. Et bien forcément, ici j'ai la même chose, hein. J'ai bien V0 au carré, sin carré sur G, j'ai bien le même truc. Ici j'en ai 2 demi, hein, parce que je l'ai une fois, donc c'est comme si j'en avais 2 demi. 2 demi, j'enlève un demi, il me reste 1 demi et donc V0 carré, sin carré sur
G. Ceci est la hauteur maximale lorsque je suis dans une trajectoire balistique. Voilà, voilà. Donc, la portée, la hauteur maximale, le temps final et le temps de montée. Donc, temps de montée, c'est ce temps-là. Le temps final, c'est ici. La hauteur max, c'est ceci. Et on a tout fini. On a bien calculé le temps de montée, le temps final, la hauteur maximum, la portée, rien qu'avec notre vitesse initiale et l'angle. Et donc, rien qu'avec un angle et une vitesse initiale, je sais calculer à quelle distance est-ce que je vais aller, quelle est la hauteur que je vais atteindre, en combien de temps je vais atteindre cette hauteur et en combien de temps mon objet va retomber au sol. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous aurez bien compris tout ceci. Et on va faire vite une petite parenthèse. Donc, je vous invite à prendre note des formules. Alors, je vais récemment faire une vidéo où je récapitule un peu toutes les formules, car c'est vrai que ça fait beaucoup là. Et voilà, donc vous pouvez les écrire ici si vous avez du temps à côté de vous. Mais sinon, je vais consacrer une autre vidéo, pardon, où je retranscrirai toutes les formules. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, petite mise au point. Et je vais enlever tout ça. Je n'efface pas ce truc, ça m'énerve. Voilà, finali. Alors, petite mise au point. Regardez, on a la portée ici. La portée, on sait que c'est V0 au carré fois le sin de 2 fois l'angle sur G. Ok. Et moi, j'aimerais savoir à quel angle je dois lancer donc, mon objet pour maximiser la portée de mon tir. Alors forcément, ici, ce qui va m'embêter, c'est ça. C'est le signe de 2 fois l'angle. Alors, le signe de 2 fois l'angle. Ben, V0 au carré, forcément, plus je lance fort, plus je vais aller loin. Donc ça, c'est un peu logique. G, on ne peut rien y faire parce que G, c'est toujours l'accélération terrestre. Du coup, pour essayer de maximiser la distance à laquelle je vais lancer, je dois vraiment tout faire varier sur l'angle à laquelle je lance. Alors, on sait qu'un sinus, quand on a un angle compris entre 0 et 90 degrés, ça ne sert à rien de le lancer derrière. Notre but, c'est quand même d'aller devant. Et ça ne sert à rien de le lancer en dessous parce qu'il y a le sol. Donc voilà, donc, avec un angle compris entre 0 et... Donc on a alpha qui est compris entre... Alors, on va éviter d'utiliser des degrés. On va essayer de se familiariser avec les radians. Et donc, 90 degrés, c'est pi sur 2. Et 0, c'est 0. Et donc, avec ceci, donc c'est bien ce qu'on a, on a que le sinus de θ, c'est toujours compris entre 1 et 0. Alors, je ne mets pas de égal parce que forcément, je ne vais pas le lancer au-dessus, sinon il va retomber sur ma tête. Et donc, forcément, c'est toujours compris entre, voilà, entre 0 et 1. Ok. Et donc, moi, forcément, ici, j'ai 2 fois l'angle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends 2 fois l'angle, donc, je vais tout simplement, au lieu d'avoir θ, je vais avoir 2θ. Ok. Et donc, 2θ, il est compris plus en 0 et pi demi, mais en 0 et pi, parce que mon divisé par 2, il devient pi. Ok. Et donc, j'ai le sinus de 2θ, qui est compris en 0 et, alors, le sinus de 2θ, ça peut aller, donc, si on est entre, donc, on va quand même mettre des égales, Donc, si c'est 0, le sinus de 2 fois 0, c'est 0. Et si c'est pi, le sinus de pi, sinus de pi, c'est aussi 0. Mais il peut atteindre 1. Donc, le sinus, c'est 0, 0, mais il peut aller jusqu'à 1. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir le sinus de 2θ qui est égal à 1. Donc, en fait, ça, c'est la valeur maximum. La valeur maximum qu'un sinus peut prendre, c'est 1. Donc, ici, pour maximiser nos chances, l'idéal, ce serait d'avoir sinus de 2θ qui est égal à 1. Ok. Forcément, on sait que quel sinus est égal à 1 Sinus de tout simplement pi demi. J'ai bien ici pi demi.
Donc j'ai que 2θ, c'est égal à pi demi, 90 degrés en gros. Et donc on a que θ, c'est pi sur 4. Et donc pi sur 4, traduit en degrés, c'est 45 degrés. Donc si je veux espérer lancer le plus loin possible mon projectile, eh ben, je dois essayer de maximiser le sinus de dθ. Je sais que le sinus, la valeur maximum qu'il peut prendre, c'est 1. Donc l'idéal, ce serait d'avoir sinus de θ qui est égal à 1. Et bien forcément, sinus qui est égal à 1, c'est en pi demi. Donc j'ai que 2θ, c'est pi demi. Et donc θ, je fais passer mon 2 de l'autre côté. Et donc j'ai que θ, c'est pi sur 4, soit 45 degrés. Donc si je veux lancer mon projectile le plus loin possible, je dois le lancer avec un angle de 45 degrés. Et c'est comme ça qu'on arrive à lancer le plus loin possible. Et vous pouvez voir, hein, quand les athlètes ils lancent le poids et de ça au JO, et ben, on voit souvent que l'angle est vraiment proche de 45 degrés. Il n'est pas là, il est vraiment en plein milieu, droit devant. C'est 45 degrés, c'est parce qu'à l'aide de nos équations, on peut calculer l'angle idéal pour aller le plus loin possible. Ok, je vous remercie de votre attention. J'espère que c'est compris. Ça a été très très long, je sais. Mais bon, voilà, maintenant vous avez toutes les formules. Donc je vais faire une vidéo qui va retranscrire toutes les formules. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.